Salut les pianistes! Aujourd'hui on va voir un tuto pour apprendre la musique L'effet de masse de Maël, mais cette fois-ci c'est un tuto on va dire complet parce qu'on voit à la fois les accords sur la main gauche et à la main droite cette fois-ci on va voir la mélodie, c'est-à-dire la voix de la musique. Donc on pourra jouer l'intégralité de la musique comme je le fais sur mes covers par exemple. Allez, c'est parti! Alors cette musique, elle se décompose de la façon suivante. On a d'abord l'introduction, ensuite le couplet, le pré-refrain et le refrain. Et on joue tout ça en boucle, pour arriver sur la fin qui reprend l'introduction. Je vous montre tout. On va commencer du coup en toute logique par l'introduction. Donc l'intro de ce morceau, il y a 4 accords. Un accord de Mi mineur, un accord de Si mineur mais joué sur une basse de Ré. Donc le Si, il joue comme ça. Et du coup, la première note sera un Ré, basse de Ré. Donc on jouera le Si comme ça. Petit aparté, si vous n'avez pas encore récupéré le dictionnaire d'accords, je vous mets le lien juste en description. Parce que moi, en fait, je vais simplement dire, voilà, c'est un accord de Mi mineur, un accord de Si, etc. Mais sur le dictionnaire d'accords, vous avez toutes les notes. Donc ça sera beaucoup plus simple pour suivre le morceau. Et comme ça, vous allez apprendre petit à petit les accords. On a ensuite l'accord de Do majeur, puis l'accord de Si majeur. Ce qui donne pour les 4 accords Mi mineur, Si mineur sur une base de Ré, Do majeur, Si majeur. Maintenant je vous montre, ça fait ça, je vous le montre doucement. Ça, c'est l'intro. On va voir que sur ce morceau, il y a beaucoup de petits motifs mélodiques qui sont repris à l'identique, mais quelques notes au-dessus ou en dessous. Comme celui-là, on a le. Voilà, même motif, mais repris un peu plus bas. Petite astuce pour ce passage-là. Pour passer de cette phrase à l'accord de Si mineur, pour ne pas qu'il y ait de ralentissement ou de blocage. Prenez bien appui sur votre 4e doigt et en fait liez la phrase et l'accord avec votre 4e doigt. C'est-à-dire vous faites 1, 2, 3, 4. Vous prenez un peu appui sur ce doigt-là, vous voyez, vous mettez un peu de poids pour faire l'accord de Si avec le 1, 2, 5. C'est important d'alourdir un peu sa main parce que sinon vous allez relever et chercher l'accord. Alors que justement, gardez bien la note au fond de la touche et vous verrez l'accord passe tout seul comme ça. Idem pour ensuite l'accord de Do. Prenez appui, 3, 5, 2, 4. Pensez à bien lier ces notes. On prend appui, 3, 5, 2, 4. En jouant, bien sûr, ce morceau il sera joué avec la pédale, du coup, toujours le même principe, la pédale sur chaque accord. Ensuite, on passe au couplet. Donc le couplet qu'on va jouer 2 fois. On aura d'abord l'accord de La mineur, voilà, dans sa forme classique. Ensuite, un accord de Fa dièse mineur diminué. En fait, il faut prendre l'accord de Fa dièse mineur, qui est comme ça. Et simplement, la quinte, on va la diminuer d'un demi-ton. Donc, on joue comme ça. On a ensuite un accord de Ré majeur 7, qui se joue comme ça, avec la 7e, qu'on va jouer dans ce morceau de façon renversée comme ceci. Et ensuite, on aura le 4e accord qui va se jouer en 2 temps. D'abord un Sol majeur et ensuite un Sol majeur avec une 7e majeure. Donc qui se joue normalement Sol majeur comme ça, Sol majeur avec une 7e majeure comme ça. Mais ce qu'on va faire, on va jouer d'abord comme ça le Sol majeur et on va juste mettre la 7e ici. On va changer pour basculer la fondamentale de l'accord de Sol majeur sur le Fa dièse qui va être la 7e majeure de l'accord de Sol. Voilà, je vous refais les 4 accords, du coup les 5, dans leur forme dans ce morceau. Ça donne ceci. Et on reprend. Au niveau de la main droite, on aura le même schéma mélodique
mais il va changer comme à l'introduction de quelques notes en dessous. Donc on a d'abord, je fais la main gauche pour repère. Et on reprend un peu plus haut. Et après on reprend sur la mineure. Pour la main droite, les petites notes là qui sont les mêmes. Alors soit vous faites tout avec le pouce, c'est pas très gênant. Soit vous pouvez, alors c'est ce qu'on fait quand on commence à faire les notes un peu rapidement quand c'est la même, on fait 3, 2, 1. Vous voyez, si vous devez jouer comme ça, c'est un peu dur avec un doigt, alors que si vous basculez le doigt comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous pouvez, si vous voulez, pour commencer à vous habituer, faire 3, 2, 1. Ce passage, le couplet, il va faire 2 fois. Et ensuite, on va tomber sur le pré-refrain qu'on va faire 2 fois également, qui est sur un accord de Mi mineur et de Do majeur. Donc sur l'accord de Mi mineur, on va jouer comme ça, et Do majeur, on va jouer comme ça. À la main droite, ça donne. Attaquez bien avec le 5e doigt, parce que vous allez être avec le 4e doigt sur la dernière phrase, et du coup on va attaquer le Si avec le 5. Donc pensez bien, voilà, à l'attaquer avec le 5 et pas garder la même position parce que vous allez être coincé. Il y aura une note, il vous manquera un doigt en fait, à gauche. Donc cette phrase, on l'a fait 2 fois. Là, on peut faire un petit arpège sur l'accord de Ré majeur 7. Si ça va un peu trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo sur YouTube. Vous verrez en bas à droite, il y a un petit engrenage, une petite option. Et il y a vitesse de lecture, vous pouvez ralentir un peu. Comme ça, moi, ça me permet de faire une vidéo en entier, pas un truc énorme. Et comme ça, vous pouvez revenir en arrière en ralentissant pour bien revoir les doigts. C'est très pratique, surtout pour comme ça, un tutoriel de piano, c'est vraiment l'idéal. Et maintenant, on tombe sur le refrain. Alors le refrain, on a 8 accords. Les accords, à chaque fois, il y aura un accord normal et un accord où il y aura une basse différente. D'abord, je vous montre les basses. Vous allez comprendre ensuite. On va d'abord faire une basse de Mi, ensuite de Ré, de Do, de Si, de La, de Sol et de Fa dièse, pour finir sur un Si. Mais les accords ne sont pas Mi, Ré, Do, Si, etc. Les accords, ce sont Mi mineur, Si mineur, Do majeur, Sol majeur, La mineur, Mi mineur à nouveau, Fa dièse majeur et Si majeur. Du coup, ces accords, on va les jouer avec à chaque fois une basse de décalage vers le bas. Donc le Mi, il est ok, pas de problème. Le Si, qu'on devrait jouer comme ça, eh bien on va tout simplement prendre le Si ici, le renverser et le mettre là. Donc on va jouer comme ceci. Du coup, on aura bien une basse de Ré. Ensuite, Do majeur, basse de Do. Ensuite, on va faire un Sol majeur qui se joue comme ceci. Mais comme on veut une basse de Si, on va prendre le Sol, le remettre ici. Donc on aura bien notre Sol majeur avec une basse de Si. Ensuite, on descend La mineur. Ensuite, on descend, on veut une basse de Sol, mais on est sur un Mi mineur comme ceci. On prend le Mi, on le remet ici. Donc on a bien notre Sol en basse. Et ensuite, Fa dièse majeur, Si majeur. Je vous refais les accords un peu plus lentement. Au niveau de la mélodie, là vous vous en doutez, ça va être pareil. Le même petit schéma qu'on va descendre petit à petit. Donc on a d'abord cette petite phrase. Ensuite la même plus basse. Encore la même. Et là un peu différente pour conclure.
Je vous la refais un peu plus doucement. Prenez une petite impulsion sur le Fa dièse. Ça va être la note qui va conclure et ça va vous permettre de relever un peu la main. Vous voyez, comme ceci. Là aussi, on aura ce petit relevé. Tac. Et on reprend ensuite sur le couplet. Donc vous faites ça en boucle, c'est-à-dire le couplet 2 fois, le pré-refrain 2 fois, le refrain 2 fois. Tout ça, vous le faites tourner plusieurs fois, en à chaque fois modifiant un peu le morceau, bien entendu. Par exemple, les accords, vous pouvez les changer un peu, vous pouvez les jouer un peu plus graves, ou vous pouvez jouer la mélodie, par exemple, à l'octave, ou voilà. À chaque fois, essayez de modifier un petit peu pour changer un peu la musique, pour pas que ce soit trop, entre guillemets, ennuyeux, si c'est 3 fois exactement la même partie. Et ensuite, on finit sur l'introduction, qui est celle-là. Et on finit sur le Mi. Voilà, qu'on peut jouer comme ceci. Pas de grosses difficultés sur ce morceau, les accords sont simples, la main droite est simple, il y a quelques petits trucs sur la main droite, mais ça reste relativement simple. Ce qui va être plus dur, à mon avis, ça va être d'apprendre, enfin de mémoriser ce morceau. Ça serait super que vous me fassiez un retour, savoir si ce genre de tuto vous plaît plus que les tutos où j'apprends que l'accompagnement de la main gauche. Moi, je préfère ce genre de tuto. Par contre, je pense que pour vous, c'est un peu plus dur parce que vous avez la main gauche, vous avez aussi la mélodie de la main droite. Alors, je ne sais pas si sans partition, vous arrivez bien à l'apprendre, à la mémoriser. Donc voilà, faites-moi un retour. Et si vraiment ce genre de format avec les deux mains et quelques explications, ça vous plaît, et bien dans ce cas-là, maintenant, je ferai toutes mes musiques avec la mélodie à la main droite et les accords à la main gauche. Alors pour ceux qui auraient vu ça, c'est pas vraiment la partition en fait, c'est des notes que moi je me suis écrit au brouillon à la main vite fait. Voilà, j'ai même pas les temps dessus, j'ai juste le nom des notes, des accords. Donc voilà, pour ceux qui me diraient, est-ce que tu peux nous passer la partition? Bah si j'avais oui, mais le problème, vous voyez, c'est pas, ça va pas beaucoup vous aider. Je vous mets ici la cover de Maël que j'ai faite qui sortira la semaine prochaine. Donc là pour l'instant il y aura une vidéo, je sais pas trop quoi, mais il y aura bientôt la cover de Maël. Ici, j'en ai aucune idée, c'est YouTube qui choisit. J'espère qu'il choisit bien. Sur ce, entraînez-vous bien à ce morceau, essayez de le mémoriser, notez les accords, prenez un max de plaisir à jouer au piano et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.